Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2020 et nous en sommes au 47e jour sans aucune contamination nationale. Alors avant d'attaquer l'actualité qui intéresse les expatriés, les candidats à l'expatriation et les touristes, quelques petites mises au point très rapides. Donc premièrement, désolé pour la prise de son lors de la dernière vidéo, le micro a rendu l'âme, il y avait une sursaturation. Donc voilà, irréparable. J'ai donc investi, j'ai d'abord cassé la tirelire, j'ai investi dans un nouveau micro, le wireless de Rode, pour ceux qui connaissent, un micro sans fil. J'espère que la qualité sera meilleure. Enfin, je suis sûr de toute façon que la qualité sera au rendez-vous. Une bonne qualité son en plus de la vidéo, c'est quand même un des éléments les plus importants pour pouvoir regarder une vidéo de manière agréable. Un autre point pour améliorer aussi la qualité, enfin plutôt le confort de lecture, j'ai décidé de faire des chapitres au niveau des vidéos d'actualité. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont traités. Tout le monde n'est pas intéressé par tous les thèmes, donc plutôt que d'être obligé de se taper la totalité de la vidéo, j'ai créé un système de chapitres qui a été mis en place dernièrement par YouTube. Donc c'est très simple à utiliser. Vous descendez dans la description, là vous déroulez la description, généralement elle est réduite, vous la déroulez, et là vous avez le chapitrage qui apparaît. Donc il y a le timecode qui apparaît sur la gauche et le titre du chapitre qui est sur la droite. Vous parcourez un petit peu les titres, voir ce qui vous intéresse. Supposons que vous êtes intéressé juste par le tourisme médical. Vous avez le timecode vers 9 minutes sur la gauche. Vous cliquez dessus et vous accédez directement, instantanément, au point de lecture qui vous intéresse sur la vidéo. Si vous mettez votre curseur sur la vidéo, vous verrez la barre de défilement qui apparaît en rouge. Sous la barre de défilement, il y a le titre du chapitre sur lequel la lecture est en train de se faire. Si vous pointez directement sur la barre de défilement, vous voyez des petits traits noirs qui séparent les différents chapitres. Si vous pointez sur les différents chapitres, vous avez à ce moment-là le titre du chapitre qui apparaît pour chacun des chapitres. Ça vous permet de vous y retrouver beaucoup plus facilement et de cliquer à l'endroit qui vous intéresse pour trouver le thème qui vous intéresse. Ça vous évite, une fois de plus, de vous taper la totalité de la vidéo pour ceux qui ne sont intéressés par que certains sujets. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour rapide des petites mises au point. On peut attaquer maintenant l'actualité thaïlandaise directement après le top générique. Nouvelle pour commencer, le cabinet du Premier ministre a accepté un projet de loi. On parle bien d'un projet de loi actuellement. Il a accepté un projet de loi qui concerne l'union entre des personnes de même sexe. Alors, il y avait déjà une tentative d'un projet de loi similaire vers 2018, mais ce n'a pas abouti. Enfin, ça n'a même pas été accepté par le bureau du Premier ministre. Là, ici, ça a été accepté. Ça doit être maintenant. Ça doit passer devant la Chambre. Mais il y a quand même des groupes déjà qui sont en train d'essayer de modifier déjà un peu ce projet de loi, de manière positive d'ailleurs. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'union entre des partenaires de même sexe. Mais malheureusement, on parle de partenariat, on ne parle pas de mariage. Donc ce partenariat permettrait aux personnes homosexuelles d'avoir une reconnaissance officielle et d'avoir surtout les mêmes droits que des couples hétérosexuels en rapport au code civil et commercial. Donc, par exemple, ça donne droit à l'adoption, ça donne droit à régler les conflits en cas d'héritage, ça donne droit de faire la séparation entre les biens personnels et les biens communs. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a pas la reconnaissance en tant que mariage officiel, parce que ce serait de un, une reconnaissance supplémentaire, mais surtout, ça permettrait aux étrangers homosexuels qui voudraient se mettre en couple avec un homme ou une femme thaïlandaise de pouvoir demander un visa mariage plutôt que de passer par des quantités de visas annexes qui sont des fois un peu compliquées et qui ne sont pas en rapport avec la relation qui unit les deux personnes. Alors l'autre actualité, c'est plutôt une mise en garde. Faites attention par rapport au séjour illégal. Donc avant, à partir du 26 mars à peu près, il y a eu une amnistie qui a été déclarée. Donc ça veut dire que les gens qui, jusqu'au 26 mars ou au-delà du 26 mars, avaient un visa et ensuite étaient hors visa, il n'y a pas de problème, ils étaient couverts par l'amnistie. Mais attention, cette amnistie ne couvre pas les gens qui étaient déjà en dépassement ou en séjour illégal avant
la date du 26 mars. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de contrôles. Pourquoi? Parce que, et ça va expliquer un petit peu la raison pour laquelle les autorités sont assez strictes sur le suivi du port du masque, du gel, des distances sociales. Pourquoi? C'est qu'actuellement, les autorités ont arrêté à peu près 3000 clandestins. Vous savez que c'est la crise économique partout dans le monde, mais dans les pays limitrophes, la Thaïlande ici essaye de relancer un petit peu son activité. Donc il y a des sociétés, des activités qui ont repris et les gens ont besoin de main-d'œuvre. Donc il y a des gens qui viennent des pays limitrophes qui sont sans travail et qui sont en train de passer les frontières de manière illégale puisque c'est interdit d'entrer pour l'instant en Thaïlande. Donc ils passent de manière illégale entre les postes de frontières et ensuite essayent de trouver du travail en Thaïlande où ils risquent malheureusement d'être exploités. Le plus dangereux, c'est que ces personnes peuvent être contaminées. Donc, à partir du moment où ils arrivent en Thaïlande sans contrôle, sans suivi, sans surveillance, c'est une contamination qui risque de se propager, surtout s'ils travaillent sur des chantiers, dans des usines, dans des ateliers, avec une promiscuité qui est assez forte. Donc voilà pourquoi les autorités disent continuez à vous protéger parce qu'on ne peut pas surveiller tous les clandestins. Ils essayent d'en arrêter un maximum. Donc renforcement des contrôles dans les zones frontalières et puis ça va s'étendre de toute façon à tout le pays. Et, bon, ils vont quand même vérifier un petit peu toutes les gens qui se promènent, voir s'ils sont effectivement en ordre, vérifier à ce que les gens respectent bien les consignes de sécurité par rapport au Covid. Et puis bon, vous risquez pour les gens qui sont en séjour illégal, vous risquez un contrôle. C'est ce qui est arrivé à 3 Chinois. Ils ont les autorités, les gens de l'immigration, enfin un contrôle routier, ils ont arrêté un taxi carrément, ils ont vérifié les passeports et là ils ont constaté que les gens, les 3 Chinois qui étaient à l'intérieur, avaient dépassé leur visa depuis quasiment 120 jours. Et là, c'est un peu la galère. Pourquoi? En règle générale, c'est centre de rétention et ensuite expulsion. Là, effectivement, ça va être centre de rétention, mais pour l'expulsion, ça va être autre chose, parce que s'il n'y a pas de vols commerciaux et que les frontières sont fermées, ça va être difficile d'expulser la personne. Donc, ils vont pas non plus le laisser repartir en Thaïlande, ça veut dire que ceux qui se font choper risquent de rester en centre de rétention pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et croyez-moi, c'est loin d'être des endroits très agréables à vivre. Alors, comment sortir de Thaïlande? Parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui veulent rentrer chez eux. Et c'est un peu normal pour l'instant. On parle, effectivement, j'en ai parlé moi-même, l'immigration a dit qu'ils allaient peut-être, éventuellement, ils étaient en train de discuter pour prolonger l'amnistie. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que l'amnistie va être prolongée? Et si oui, pour quelle période? Et surtout, à quelles conditions? Donc là, j'ai vu dernièrement, l'ambassade de Suisse avait commencé à envoyer des papiers à ses ressortissants en disant faites attention, pour l'instant, la date butoir, c'est le 31 juillet. Au-delà du 31 juillet, ça commence à sentir le roussi. Donc ils disent on n'a pas de contact, on n'a aucune information de la part de l'immigration, prenez vos précautions, il est temps de rentrer et si jamais vous attendez le dernier moment, vous risquez effectivement de payer le prix plein ou d'être bloqué, enfin ça risque d'être un peu galère d'imaginer de séjourner pendant plusieurs jours à l'aéroport avant d'enfin trouver un vol, enfin un petit peu les galères que les gens ont connues au moment où ils ont quitté au mois de mars précipitamment la Thaïlande, vous risquez de connaître ce même genre de galère, donc faites gaffe. L'ambassade de Suisse dit prenez-vous à temps pour éviter ce genre de problème. Mais il y a aussi le problème de certains pays qui n'ont pas de vols commerciaux. Il n'y a plus de vols commerciaux qui sont assurés entre la Thaïlande et leur pays d'origine. Donc voilà, la Thaïlande maintenant commence à faire des vols de rapatriement. Donc ils vont commencer à les rechercher justement parce qu'il y a un manque de vols commerciaux. La Thaïlande met en place des vols pour rapatrier leurs Thaïlandais. Mais pour rapatrier, oui, ils vont risque de partir à vide. Donc ils disent voilà, maintenant il y a 600 places par jour disponibles pour rapatrier des étrangers vers les destinations où nous allons, à condition que ces destinations n'aient pas de vols commerciaux. Alors pour avoir plus d'informations, renseignez-vous auprès de l'ambassade de votre pays, contactez votre ambassade et demandez plus d'infos. Logiquement, ils en ont reçu de la part de l'immigration. Si pas, que l'ambassadeur ou le consul fasse son boulot et prenne des informations auprès de l'immigration pour avoir plus de nouvelles à propos de ces vols de rapatriement possibles vers vos pays d'origine. Et puis il y a aussi les vols de rapatriement, mais dans l'autre sens. Donc vous savez que la Thaïlande est ouverte dans certains cas pour les gens qui sont officiellement mariés, qui ont des enfants en charge, qui ont un visa business. Donc ces gens-là peuvent rentrer, prennent un vol commercial, ils contactent l'ambassade de Thaïlande dans le pays où ils sont. À ce moment-là, ils auront la liste des documents à fournir pour pouvoir rentrer en Thaïlande via un vol commercial.
Mais on en revient au système des pays qui n'ont plus de vols commerciaux qui sont entre la Thaïlande et le pays où ils se trouvent, et les gens veulent rentrer en Thaïlande. Alors, petite précision de l'immigration concernant les gens qui veulent rentrer, parce que là les gens disent je suis en train de faire les démarches pour me marier avec ma copine, donc voilà, je reviens, ensuite je vais faire les demandes. Non, si vous n'êtes pas officiellement marié, vous n'avez pas le droit de rentrer en Thaïlande. Deuxième option, si vous n'êtes pas officiellement marié, ça arrive, il y a des couples qui sont ensemble depuis des années, mais qui ont choisi de ne pas se marier, mais qui ont eu des enfants ensemble, et là, le nom du papa, enfin du nom de l'étranger apparaît sur l'acte de naissance. Dans ces cas-là, l'étranger a le droit de revenir. Donc si votre nom apparaît sur un acte de naissance d'un enfant qui est en Thaïlande, vous avez le droit de rentrer au pays du sourire. Alors comment profiter d'un vol de rapatriement depuis votre pays d'origine? Premièrement, la première condition, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y ait pas de vols commerciaux qui puissent vous ramener en Thaïlande. Donc s'il n'y a pas de vols commerciaux et s'il y a un vol de rapatriement entre ce pays et la Thaïlande, vous contactez à ce moment-là l'ambassade de Thaïlande ou les services consulaires de la Thaïlande du pays où vous restez et vous posez votre candidature. Lorsque vous allez contacter l'ambassade et si vous confirme qu'il y a des vols de rapatriement possibles, il faudra que vous fassiez une réservation auprès d'un des hôtels. Je crois qu'il y a 12 hôtels toujours à ce jour, un hôtel agréé par l'immigration de Thaïlande. Donc vous devez réserver un séjour de 14 jours dans un des hôtels accrédités par l'immigration thaïlandaise afin de passer votre quarantaine. Autre obligation, avoir la fameuse assurance qui vous couvre à hauteur de 100 000 $, sachant que cette assurance doit inclure la prise en charge en cas de Covid. Et troisième élément important, vous devrez passer un examen médical, enfin un test médical prouvé que vous n'avez pas le Covid. Cet examen doit se passer 72 heures avant le décollage de l'avion. Et il demande également, je pense, un certificat d'aptitude au vol. Alors, une fois que vous allez arriver à Bangkok, vous aurez un nouveau test à passer. Alors, vous savez, maintenant, à Bangkok, ils ont installé un laboratoire. Donc, voilà, vous allez passer un nouveau test pour vérifier. Au bout de 2 heures, on vous dira, OK, vous n'êtes toujours pas contaminé. Donc, hop, à ce moment-là, vous serez dirigé vers l'hôtel de quarantaine que vous avez réservé. Durant cette quarantaine, entre le 3e et 5e jour, vous aurez de nouveau un test à passer et encore un dernier test à passer entre le 11e et 13e jour. À partir du moment où vous avez passé avec succès tous ces tests Covid prouvant que vous n'avez pas le Covid, à la fin de la quatorzaine, des 14 jours, vous pourrez quitter l'hôtel et aller retrouver votre promise, vos enfants, votre travail, que sais-je encore. Mais il est important, vous devrez donner une adresse de résidence à l'immigration, qu'on sache où vous résidez. Vous devrez également télécharger l'application mobile afin de, vous savez, quand vous allez dans un magasin, vous scannez le QR code, comme ça on sait quand vous rentrez, quand vous sortez, on sait un petit peu faire un suivi d'où vous vous trouvez et également faire un suivi des personnes que vous auriez croisées à telle période, à quel moment. Donc c'est utile si jamais on redécouvre une nouvelle contamination, de retrouver rapidement les personnes qui ont été en contact proche durant cette période et à cet endroit. Et ensuite, respecter évidemment tous les gestes barrières. Et ben voilà, c'est déjà fini. C'était une petite session d'actualité. Je vous tiens de toute façon informé. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, c'est en bas dans la description, sous la description, pardon. Vous n'hésitez pas. Mettez vos commentaires, vos pouces hauts, vos pouces bas et puis vous abonnez. Si vous voulez être tenu au courant des évolutions de l'actualité en Thaïlande. Sur ce, je vous dis bye bye, salutations tropicales des bords du Mekong et à la prochaine. Bye.